Bonjour à tous et à toutes. Encore une petite vidéo assez courte sur les personnes nocives. Alors, l'une des conséquences du fait de côtoyer une personne toxique, une personne nocive, une fois qu'on l'a identifiée, on va faire en sorte souvent de chercher le calme, la paix et de se contrôler nous-mêmes. On va être dans le contrôle de nous-mêmes pour avoir la paix, hein, pour faire en sorte que tout se passe bien. Alors certains peuvent y prendre plaisir, ceux qui me regardent, j'imagine que ça ne sera pas le cas, et parce que déjà le contrôle n'est pas forcément votre mode de comportement idéal, hein, si vous me regardez, sinon vous regarderez d'autres chaînes, et surtout pas des chaînes consacrées notamment aux pervers et aux personnes manipulatrices, mais vous avez pris conscience que certains de vos comportements avaient été interprétés de manière erronée ou pour évidemment pour vous nuire, même vos comportements anodins, positifs, ne passent pas. Vous avez fait montre d'une grande sensibilité. La personne perverse en a profité pour y voir, par exemple, un désordre mental. Je sais pas moi, des choses comme ça. Hein. Elle peut tout imaginer. Rassurez-vous, sur le plan de l'imagination pour nuire, ça va. Même si ce sont toujours plus ou moins les mêmes recettes, elle trouvera quelques nuances quand même, hein, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, et elle va observer des comportements positifs que vous avez et vous dénigrer. Donc, ces comportements, si vous voulez avoir la paix et pour vous venger, entre guillemets, si vous avez cet état d'esprit que personnellement je n'ai pas, hein, et vous allez les masquer et vous allez adopter une attitude agréable qui laisse entendre que vous n'avez pas identifié la personne perverse, mais ça va vous coûter parce que c'est pénible de contrôler ce qu'on raconte. C'est assez désagréable de faire de grands sourires et de faire semblant de ne rien avoir remarqué. Hein. Ça, c'est redoutable. Et ce qui est terrible, moi je trouve là-dedans, c'est qu'on devient soi-même manipulateur, mais dans notre intérêt, dans l'intérêt des gens qui sont autour de nous aussi, hein, dans l'intérêt de tout le monde, on est obligé d'être manipulateur. Et je crois que si nous en voulons longtemps après aux manipulateurs, c'est aussi pour ce type de raison. Je trouve ça assez insupportable, en fait, hein, de devoir ne pas être spontané, enfin, une spontanéité quand même contrôlée, on n'est pas complètement débile, hein, contrairement à ce que voudraient nous faire croire à nous-mêmes et aux autres, les manipulateurs, vous savez, qui nous font passer pour fous, pour déranger, et aux yeux des autres et à nos propres yeux dans certains cas. Tout dépend aussi du degré d'intimité qu'on peut avoir avec eux. Voilà une petite vidéo qui a sans doute été très amusante pour vous. Merci en tout cas, bonne soirée, au revoir, à bientôt.